pas ta star, putain. Ça tourne. Je tu voudrais peux dire parler, bonjour à tu- ma maman et à la sienne aussi. Voilà. Bistrotier à Paris, chantre des vins propres depuis longtemps et on s'est battu pour ça depuis 15 ans. On a commencé comme ça et puis voilà, avec un paquet de vignerons qui sont ici et puis ça, c'est ce qui a un peu démarré avec des gens importants dans le vin qu'il ne faut jamais oublier de citer, qui vont être sûrement là aujourd'hui, comme Pontonnier, Bernard Pontonnier, François Morel, Olivier On a la même Camus, référence, Olivier Camus, Philippe Pinuche, Pinotto de Baratin. J'en oublie certainement d'autres, et d'autres tout aussi importants. Et puis voilà, on a commencé derrière avec eux, et puis c'était formidable, et on a insisté. Quand on voit ce qui se passe dans le Bordelais, qui est quand même la région du monde la plus sinistrée au niveau des vins, c'est quand même peut-être là que se vend le plus de chimie au mètre carré au monde. Quand on voit la tournure que ça prend aujourd'hui, que tous les mecs vont vers la biodynamique, etc., je trouve que notre combat, mon camarade, il a vachement avancé, quoi. Depuis 5-6 ans, il y a des gens qui se posent des questions parce que ils s'aperçoivent que leur vin, ils les défendent toujours, mais leur vin leur plaise plus et ils vont voir ailleurs, goûter ailleurs, et ils s'aperçoivent qu'il y a des vins qui sont plus bouillants, qui sont plus faciles. Parce qu'on est allé vers la technique, il y avait la chimie dans le vignoble, et après on est allé vers la technique en cave. Et là, on arrive sur. Je discutais encore avec un sommelier tout à l'heure qui me disait il y a des petites notes oxydatives, des petites notes ci, des petites notes là. Mais je lui dis mais ça fait partie des arômes du vin. Pour moi, quand il est respecté. Après, le problème, c'est que je peux vous enlever tout ça, il n'y a rien de plus facile. Mais le problème, c'est que vous n'auriez plus de qualité après. Il n'y aura pas de défaut, mais il y aura zéro qualité. Quand tu parles de vin, de ceux qui ont poussé la technologie à fond, en croyant s'en sortir par la technologie, on va dans le vin vers deux grandes écoles aujourd'hui. Les vins propres, qui regroupent pour moi les vins nature, les vins en biodynamie, tous les mecs qui font des gros efforts énormes pour mettre le moins de chimie possible et le moins d'intervention possible dans leur cave. Les vins honnêtes et sincères. Honnête, ça veut dire que c'est honnête dans les sols, honnête dans les caves. Sincère, ça veut dire que c'est un vigneron qui les fait. Quand lui il dit dans mon vin il y a un peu d'oxydatif, tout parce que c'est lui qui fait comme ça. Sinon il n'y a que des vins. Sinon on est dans la typicité. Tout le monde a son appellation avec le même vin. C'est la typicité est un ennemi du vin. Et la deuxième école aujourd'hui, c'est les vins hyper technologiques. Voilà. Parce que les petits vins de merde chimiques, ceux-là sont en train de disparaître parce que c'est plus notre marché. Économiquement, on peut pas lutter contre les vins d'Afrique du Sud qui arrivent à 1,50 € sur nos tables. C'est pas possible. On est à un niveau social, machin, on peut pas. Mais le danger aujourd'hui contre les vins propres, c'est les vins technologiques, qui sont des vins chimiques souvent, ou même s'il y a moins de chimie en agriculture raisonnée, on sait ce que ça veut dire souvent. Et je crois que ce salon-là, on se rend pas compte. C'est le fait de faire ce salon qui a révolutionné aussi le vin en France. Ça avance aussi parce qu'il y a des poignées d'imbéciles qui, il y a 20 ans, ont goûté les vins, ont dit oh, on n'aime pas ça, hein. Vous pouvez pas nous faire un vin qu'on aime, quoi. Parce qu'il y a eu Jules Chauvet, parce qu'il y a eu l'église, parce que tout ça, quoi. C'est tout un chemin, tout ça. C'est pas fait comme ça. Bon, allez, moi je suis bavard. Salut, bonjour à maman et à maman Valette. Hein. C'est bien, tu peux rien à dire maintenant. Ah ben voilà, c'est tout fait, c'est tout bon.